Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc en ce qui me concerne, j'ai pu avoir quelques jours de repos qui m'ont permis de prendre soin de moi, de prendre soin de ma petite famille, de passer des moments plus nombreux en famille, que ce soit entre nous, mon mari et les enfants, ou encore avec d'autres personnes de notre entourage proche qu'on n'avait pas forcément vu depuis. Donc il y a des activités qu'on n'avait pas faites depuis, qu'on a pu faire avec les enfants. Donc vraiment c'était un moment assez riche qui nous ont permis de démarrer la semaine avec plus d'énergie. J'espère également de votre côté que ça s'est bien passé. Et comme je le disais le mois dernier, vraiment c'est hyper important de faire attention à ce qui sort de notre bouche parce que quel que soit ce par quoi on peut passer, la bouche est vraiment une arme qui peut détruire ou construire les choses dans notre vie et contribuer ou non à notre bonheur. Donc en tout cas, bienvenue dans le mois de mai, ce 5e mois de l'année qui ici à l'étranger, c'est un mois de printemps où tout ce qui était invisible commence à être visible, comme les feuilles qui en automne ça fane, en hiver ça disparaît, au printemps en fait les fleurs commencent à revenir sur les arbres. Donc vraiment que ce mois de mai soit un mois où tout ce qui était un peu fatigué, fané, épuisé, sec, vraiment presque inexistant, les domaines dans lesquels c'était compliqué pour vous, que ce mois de mai soit un mois d'opportunités nouvelles, soit un mois pendant lequel vous expérimentez davantage avec le Seigneur. Alors le mois de mai, quel est le thème dont on va parler? C'est tout simplement le secret du bonheur. Beaucoup de personnes, comme vous le savez, définissent le bonheur différemment. Il y a des personnes pour qui le bonheur, ça va être aller en vacances tout le temps, pour qui ça va être vraiment avoir beaucoup d'argent, pour qui ça va être avoir des biens immobiliers, d'autant plus que plus on grandit, on travaille, on a de l'argent. Beaucoup ont parfois tendance à investir dans l'immobilier, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais pour certaines personnes, c'est ça le bonheur. Pour d'autres personnes, ça va être tout simplement passer des moments de qualité en famille, avec des amis, pouvoir avoir une flexibilité dans leur emploi de temps qui leur permet de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils le veulent. Pour d'autres personnes, ça va être peut-être fonder une famille. Pour d'autres personnes, ça va être changer de travail. Vraiment, chaque personne a sa définition propre de ce que c'est que le bonheur. La question que je vais te poser, toi qui regardes cette vidéo, c'est quelle est toi ta définition du bonheur? Quand on te dit qu'est-ce que signifie pour toi être heureuse? C'est quoi la définition du bonheur selon toi? Alors moi, en ce qui me concerne, le bonheur c'est tout simplement réussir dans tous les aspects de ma vie avec une paix et un repos qui demeurent. En d'autres termes, c'est que si je m'organise au quotidien et que bien sûr je parviens à jongler entre toutes les casquettes, mais je me retrouve sans cesse épuisée, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur c'est vraiment pouvoir dans chaque domaine avancer, mais avec vraiment un sentiment de paix et de repos qui demeure. Pas qu'aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, après demain non. Vraiment ces variations très très fortes là, non. Le bonheur selon moi, ça c'est ma définition à moi, c'est vraiment de pouvoir être épanoui dans l'ensemble des domaines, que ce soit familial, professionnel, physique, spirituel, émotionnel, financier, vraiment tous les domaines, mais avec vraiment beaucoup de paix. Dans le maître mot, c'est la paix, c'est le repos. Donc ça vraiment c'est ce qui va faire parfois vous allez voir des personnes qui ont beaucoup d'argent mais qui finalement ont des familles détruites, qui ont des enfants un peu dont on ne prend pas soin, ou bien qui ont la santé qui commence un peu à se dégrader, qui ont des maux de dos, des maux vraiment, ça c'est pas forcément selon moi le bonheur. Donc dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous en pensez pour qu'on puisse échanger. Alors ce mois j'ai posé la question au Seigneur pendant les vacances. Seigneur, de quoi est-ce que je vais parler concernant ce thème, parce que je ne veux pas faire les choses de moi-même. Et du coup j'ai eu surtout à cœur 3 ingrédients pour le bonheur. C'est la première chose, c'est l'action de grâce en Dieu qui va vraiment disposer votre cœur à apprendre à vous contenter de ce que vous avez. Se contenter, ça ne veut pas dire ne pas aspirer à plus. Donc les 3 ingrédients du bonheur, c'est premièrement l'action de grâce qui va vraiment remplir votre cœur de beaucoup de joie, parce que lorsque vous commencez à réaliser que chaque jour dans les moindres détails le Seigneur vous conduit, le Seigneur vous guide, le Seigneur fait des choses, vous allez moins accorder de l'importance à ce qui ne va pas. Et du coup votre cœur va commencer à être beaucoup plus joyeux. Et en plus dans la Bible c'est écrit qu'un cœur joyeux est un remède. Donc parfois il y a des choses qu'on peut avoir dans notre corps, des maux qu'on ressent et qui finalement sont parfois liés à du stress. Donc vraiment apprendre à rendre grâce à Dieu, c'est vraiment quelque chose qui contribue à notre bonheur au fil
au fil du temps. La deuxième chose, c'est apprendre à confesser des paroles de vérité, des paroles de la Bible. Je m'explique. Très souvent, les personnes prennent son habitude. Ah, je suis forte, je suis belle, je suis machin. C'est pas forcément mauvais, mais c'est partiel. Voilà, c'est partiel, c'est pas complet parce que la parole de Dieu, vraiment, c'est la parole de vie, c'est une parole de vérité. C'est Dieu qui nous a créés. Et lui, plus que quiconque, sait ce dont on a besoin et sait comment est-ce que sa créature peut justement parvenir à ce besoin. Donc tout est dans sa parole. Les écrits, tous ces écrits sont vrais. Donc dès qu'on commence à justement aller dans sa parole pour chercher la vérité par rapport à tout domaine de notre vie ou par rapport à toute situation par laquelle on passe, alors à ce moment-là, nos paroles basées sur cette vérité-là vont remplir notre âme, vont remplir notre esprit et surtout vont venir revigorer notre corps, ce qui fait qu'au fil du temps, on sera de plus en plus heureux. Parce que justement, même si physiquement c'est un peu compliqué, le fait d'aller dans la parole et de voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à la santé et le dire que nos oreilles entendent, notre cœur entend, ça va créer toute une dynamique qui va nous aider à remonter la pente. La troisième chose, le troisième ingrédient du bonheur, c'est tout simplement la consécration de sa vie à Dieu. Vraiment, ça c'est le point que les personnes parfois ne le réalisent pas, que les personnes ne savent même pas. Il y a des personnes qui sont juste, tout simplement ignorants. Ils se disent qu'ils vont juste faire des petites prières. Merci Seigneur, aide-moi ainsi. Le Dieu, c'est pas juste un Dieu qui aide, mais c'est aussi un Dieu qui capacite. Vraiment, c'est-à-dire, c'est pas juste le Dieu qui va venir vous aider à exaucer les prières, non. Il y a vraiment aussi cette dimension de est-ce que aujourd'hui, au quotidien, ce que vous faites est guidé par l'Esprit de Dieu. Parce que son esprit, vraiment, c'est lui qui donne des capacités nouvelles, c'est lui qui nous révèle même ce pourquoi on a été créé, c'est lui qui nous révèle ce qui est en nous, c'est lui qui nous révèle même comment faire les choses. C'est vraiment, c'est un conseiller. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui conseille dans tout domaine. Mais vraiment pour réaliser cela et marcher pleinement dans toutes les promesses de la parole de Dieu, c'est hyper important que vous puissiez consacrer votre vie à Dieu. Et ça revient tout simplement à reconnaître que Dieu qui vous a créé n'est pas juste celui qui a envoyé son Fils pour vous sauver de vos péchés passés, mais celui qui est aussi, mais est également le Seigneur, celui qui doit diriger votre vie. Donc vraiment la prière, c'est vraiment Seigneur, merci pour Jésus que tu as envoyé mourir pour moi. Merci d'avoir veillé sur mes pas jusqu'à présent. Je ne réalisais peut-être pas à quel point j'avais besoin de toi, à quel point j'avais besoin que tu me conduis dans tous les domaines. Je te donne ma vie, je te consacre ma vie, que ton esprit vienne demeurer en moi et me conduire dans toutes choses afin que je puisse marcher dans tes promesses avec repos, avec joie au fur et à mesure des jours. Amen. Donc c'est vraiment important de faire cette prière-là. En tout cas, pour ceux qui ont fait la prière, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi pour que je puisse vous envoyer des vidéos qui pourront vous aider après dans votre marche. Mais c'est hyper important si on veut être des femmes heureuses sur la durée avec la paix et le repos au quotidien. C'est vraiment important de donner notre vie à Dieu. Vraiment, c'est lui son esprit qui va maintenant faire le reste du travail en collaborant jour après jour avec moi. En tout cas, c'est mon secret, ce qui m'a vraiment aidé. Je ne pouvais pas juste compter sur mes capacités naturelles pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà un peu les 3 ingrédients du bonheur. Et la dernière chose que je voulais juste dire avant de vous dire à bientôt, c'est que je vais organiser dans les prochains mois, je ne sais pas quel mois exactement, des ateliers à thème, des ateliers, des meet-up à thème. Ce sera en ligne, sur des sujets, sur des thèmes qui vous parlent le plus. Donc je ne vais pas en dire plus pour le moment, mais je vais juste en bio dans les jours à venir ou dans le mois, pendant le mois de mai, mettre à disposition un questionnaire avec des thèmes et des questions qui me permettront de recenser les différents besoins et de proposer un atelier à thème selon ce qui était majoritairement remonté par les femmes. Je sais qu'en général, il y a souvent le sujet de l'organisation, parfois ça va être un peu la parentalité, on devient maman pour la première fois, on ne sait pas comment jongler avec le boulot, c'est vraiment, je vais mettre plein de thèmes, pas que cela, d'autres thèmes, et en fonction de ce qui va revenir le plus dans vos réponses, je vais justement commencer à communiquer par rapport à l'atelier à venir. Donc en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, en tout cas toutes ces bonnes nouvelles. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon mois de mai et je vous dis à très bientôt.